Ce soir, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous saluons nos frères et sœurs qui nous suivent aussi en ligne, en ce même nom, le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que notre Dieu bénisse richement notre frère Lionel qui est parmi nous, fils de notre frère Bovic et notre sœur Patience. Il vient de faire, c'est vrai qu'il ne peut pas vouloir qu'on puisse le dire, mais il a fait un don à notre assemblée des 200 masques. Que Dieu le bénisse richement. Notre Dieu, vraiment, là où tu manques quelque chose, lui connaît même tes projets qui puissent te rendre au centuple. Que notre Dieu soit loué. C'est lui qui veille sur son œuvre et certainement il achèvera son œuvre. Que Dieu le bénisse, qu'il bénisse son travail, qu'il le garde, qu'il le protège. Ce sont des frères qui sont au front, des personnels soignants pendant cette crise. Mais notre Dieu est au contrôle. Que notre Dieu soit loué. Nous pouvons prendre Colossiens chapitre 1. Nous pouvons nous mettre debout. Le verset 14, vous allez vous asseoir et nous allons continuer 19 à 22. Colossiens chapitre 1er, verset 14. En qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Le verset 19. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Amen. Que notre Dieu soit loué, qu'il ajoute encore ses bénédictions à la lecture de sa parole que nous venons de lire. Sa parole nous guérit, c'est écrit dans Psaume. Il nous envoie sa parole et sa parole nous guérit. Notre Dieu, il nous aime. Ce soir encore, s'il nous a rassemblés, c'est parce qu'il veut encore nous parler et nous instruire. Et nous nous déplaçons, nous sommes dans les derniers temps. Nous venons pour nous préparer. Sa venue est très proche. Sa venue est pour très, très, très bientôt. Que chacun puisse examiner. Et nous avons lu dans cette assemblée, dans la circulaire décembre 2012, là où frère Franck nous parle même de ces 15 choses qui peuvent exclure l'homme même du royaume. Chacun doit, dans la prière et la méditation, relire cela, reméditer, c'est très sérieux. 15 choses peuvent exclure quelqu'un même du royaume. Et la Bible écrit, il y a même des choses semblables. Il ne faut pas que nous nous trouvions là-dedans. Il ne faut pas que nous puissions être là-dedans. Mais s'il y a quelque chose encore qui cloche dans notre vie, ce soir encore, il nous invite. Il nous dit, venez à moi, venez et plaidons. Même si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, il les rendra plus blancs que la neige. Cela est une réalité. Mes frères et sœurs, nous parlerons de la rédemption et du pardon de nos péchés. Et l'écriture que nous venons de lire, nous pouvons relire le verset 14, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le verset 19, Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. C'est le dessein de Dieu de faire habiter toute la plénitude en Jésus-Christ.
Et il s'agit ici, frères, de la rédemption et du pardon des péchés. Dieu, en Christ à la croix, nous a accordé le pardon. Il faut que ces choses soient pour nous une réalité. Prêcher sur le pardon, sur la délivrance, sur la réconciliation, c'est bien. Mais il faut que cela soit une réalité en nous. Oui, nous pouvons lire, parler du pardon, de la réconciliation. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. Il faut que cela soit une réalité en nous. Mais lisons un peu Genèse chapitre 3. Nous allons voir là-bas, frères et sœurs, au commencement, l'inimitié a été établie. Vous connaissez lorsque Adam et Ève ont désobéi. Lisons d'abord Genèse chapitre 3. C'est le verset 15. Genèse 3, verset 15. Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. Amen. Au commencement déjà, l'inimitié a été établie. Mais cela a été ôté à la croix. Nous allons le lire. Et nous allons lire aussi dans Éphésiens. Vous allez voir, mes frères. Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Ève. Et par Ève, il a engendré une sémence charnelle. Ève a douté. Ève n'a pas pris la parole de Dieu en considération. Et nous avons lu avec vous, cela a produit et amené la mort. L'union de Satan et d'Ève a apporté la mort. Si vous ne croyez pas toute la parole comme Dieu nous l'a révélée dans notre temps et que vous êtes incrédule, cela produira la mort. Mais si vous croyez la parole telle que Dieu nous l'a révélée dans notre temps, frère, cela vous produira la vie en vous. Parce que dans la parole de Dieu se trouve la vie. Satan qui a pris Ève, et par Ève il a engendré une sémence charnelle. Dieu aussi a pris Marie, et en elle il a engendré une sémence spirituelle, c'est-à-dire Jésus-Christ le Fils de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, par Adam, lisons ça d'abord dans Romains chapitre 5. Lisons Romains chapitre 5. Oui, Romains 5, 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Par la désobéissance d'Adam, nous sommes déclarés pécheurs. Et l'Écriture dit, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Par l'obéissance de Jésus-Christ, nous sommes justifiés, nous sommes rendus justes, nous sommes sanctifiés par son obéissance. Et si vous lisez encore dans la circulaire décembre 2010, à la première page, il est écrit, la désobéissance peut même vous séparer, peut séparer l'élu avec son Dieu. La désobéissance est une très mauvaise chose. Souvenez-vous, qu'est-ce qui a été dit à Samuel? L'obéissance dépasse tous vos sacrifices. Dieu aime les enfants obéissants. Jésus-Christ lui-même était obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. Et dans Actes 5, 32, il est écrit, il accorde le Saint-Esprit aux enfants obéissants. Dieu veut des enfants obéissants. La désobéissance est une très mauvaise chose.
Voilà pourquoi nous pouvons relire. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, qui est Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus justes. Mes frères, Dieu a ramené vers lui l'homme qui était perdu. Il lui a encore ouvert, encore de nouveau, le chemin qui mène au paradis. Lisons dans Luc 23. Lisons Luc chapitre 23. Luc 23, 42. Oui, Luc 23, 42. Nous pouvons lire au verset 39. Dieu a rappelé à lui les hommes, leur ouvrant à nouveau, le chemin, la route qui nous amène vers le paradis. Et nous pouvons le voir dans Luc 23, lisons le verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi, toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait, disant et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice. Il dit, nous le méritons. Il pouvait le confesser, il pouvait le témoigner. Il dit, nous méritons cela, c'est juste. Car nous recevons ce que nous méritons. Il était sincère. Il n'a pas caché sa faute, il n'a pas caché ses péchés. Oui, mes frères, nous pouvons cacher nos péchés devant les hommes, mais pas devant Dieu. Parce que le pardon se trouve auprès de Dieu afin qu'on le craigne. Et lui, il dit, pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'on méritait, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Qui lui a dit ça, ce voleur à la croix? Que celui-ci n'a rien fait. Ils étaient à deux. L'injurié, l'autre à la croix. Là même, il a reçu la révélation. Le voile est tombé. Il pouvait voir que c'est cet homme-ci qui pardonne. Il dit, nous méritons cela. Lui, non. Et il continue à dire, celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, le verset 42 maintenant, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Oui, il reconnaît que Jésus est un royaume. Il est le roi. Il dit, quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Bien-aimés frères, Dieu, même ce jour-là à la croix, il a encore rappelé les gens, frères, vers lui, en leur ouvrant le chemin qui mène au paradis. Et cela, nous pouvons le voir dans Luc 23, 42, où Jésus-Christ pouvait dire, je te le dis en vérité, aujourd'hui, dans les choses de Dieu, ne ramenez pas à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Même pour le salut, même pour la repentance, même pour la réparation, ne ramène pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. C'est pour le Saint-Esprit dans l'Hébreu. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Le lendemain ne vous appartient pas. Et Jésus lui dit, pas demain, aujourd'hui, parce que je suis le je suis. Bien-aimés frères, il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mes frères et sœurs, Dieu aime l'homme. Oui, nous avons parlé des trois sortes de croyants. Les croyants authentiques, les croyants véritables, les soi-disant croyants et les incrédules. Nous avons lu ici avec vous que Akab était un incrédule. Il épousa une femme du nom de Jézabel que vous connaissez. Elle a introduit l'idolâtrie. Mais le Dieu bon, frère,
il avertit toujours. Il laissa le temps même à Jézabel. Frère, c'est pourquoi Romains nous dit, lisons un peu Romains, c'est le Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Oui, Romains 11, le verset 22. Romains 11, verset 22. Romains 11, 22 nous dit, considère donc la bonté. Oui, Dieu est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, notre Dieu. Mais ce Dieu bon est aussi un Dieu sévère. C'est pourquoi l'Écriture dit, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Oui, mes frères, Jézabel, dans sa bonté, il lui accorda aussi le temps. J'aimerais qu'on lise un peu cela dans Apocalypse. Lisons un peu cela. C'est chapitre 2 d'Apocalypse. Le verset 20. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps. Bien-aimés, ne jouons pas avec ça. Ne jouons pas avec ça. Nous sommes encore au temps de la grâce. Ne jouons pas avec ça. La grâce de Dieu, elle est grâce pour celui qui la prend comme grâce. Ne jouons pas avec la grâce de Dieu. Dieu a laissé même du temps. Il dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande. Mais elle ne veut pas. Par son libre arbitre, elle-même n'a pas voulu se repentir. Ce jour-là, elle ne pourra pas rendre Dieu injuste. Elle-même, l'Écriture est claire, elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Je lui ai donné du temps. Oui, Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, il est tellement bon, même ce soir. Il vous attend, il vous donne le temps. Il vous dit, venez et plaidons. Même ce soir, il vous lance une invitation. Il dit, venez et plaidons. Mais l'homme ne veut pas. Frères et sœurs, l'homme ne veut pas. Le Seigneur ce soir te tend la main. Venez à lui, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il vous donnera le repos. Mais l'homme lui-même ne veut pas. Ne veut pas prendre ce repos-là. Et nous sommes en train de parler de la rédemption. Avant d'aller plus loin, lisons d'abord dans Job. Nous verrons ce que Job nous dit ici. C'est Job 4. Je l'ai écrit là, Job chapitre 4. Le verset 17. Job 4, verset 17. Lisez avec moi, Job 4, 17. L'homme serait-il juste devant Dieu? Job 4, 17. Une question nous est posée. L'homme serait-il juste devant Dieu? Dans Job 14, il dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. Ça, c'est ce que Job 14 nous dit. Ici, il nous dit, l'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? L'homme serait-il pur devant son Créateur? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, regardez un peu cela. S'il trouve de la folie chez ses anges, Dieu trouve même de la folie. C'est ce qui est écrit. C'est ces anges. Combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile. Si Dieu trouve même la folie chez ces anges, toi et moi, qui sommes-nous?
Ceci doit nous humilier, doit nous rendre humbles. Voir son prochain, tu te rends humble. Si Dieu lui-même trouve la folie, c'est ses anges à lui. Combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile? Combien plus nous? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Et il dit au verset 17, l'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant son Créateur? Lisons Ésaïe 64. Ésaïe 64. Nous voulons vous montrer l'importance d'avoir Christ avec. Ésaïe 64. Le verset 4. 64, verset 4. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice. 64, verset 4. De ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Mais le verset 5. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Voilà pourquoi nous avons fait autrefois un pont avec l'écriture de Josué où on devait lui ôter le vêtement sale. Ah, ici il est écrit, toute notre justice est comme un vêtement souillé. Oh, ces vêtements sales devaient être ôtés, que nous puissions être revêtus d'un vêtement de fête. Être revêtu de sa justice. La nôtre est comme un vêtement souillé. Et Job nous dit, le verset 17, l'homme serait-il juste devant Dieu? Nous pouvons tous répondre non. Un homme mortel ne peut pas être juste devant Dieu, ne peut pas être pur devant celui qui l'a créé. Mais, bien-aimés frères, écoutez la suite. Nous n'allons pas rester que là et dire que l'homme mortel ne peut pas être juste devant Dieu. L'homme mortel ne peut pas être pur devant celui qui l'a fait. Mais nous vous disons ceci. L'évangile de Jésus-Christ a promis aux mortels l'immortalité. Cet évangile de Jésus-Christ a promis à celui qui est souillé la pureté. Ce même évangile a promis à celui qui est injuste d'être juste. Sinon, nous disons, comme les autres, oh frère, il n'y a pas d'homme parfait. Non, en Christ, il y en a. Oh, oh. Frère, mais qu'est-ce qu'on dit? On dit homme irréprochable. C'est pas moi qui ai écrit la Bible. Le Saint-Esprit a poussé des hommes de Dieu. Ils l'ont écrit. Si c'est écrit, donc cela est possible. Dieu ne peut pas demander à un homme ce qui lui est impossible. Si cela est écrit, donc cela est possible. Oui, si on parle des anciens, ils doivent être irréprochables. C'est pas moi qui ai écrit, c'est écrit. Si on parle des diacres ayant un bon témoignage, c'est pas moi qui ai écrit, c'est écrit. Ah, pour cela, on ne peut pas aider Dieu. On dit, bon, comme on n'a pas de diacre, mettons. Non. Si on ne trouve pas, alors on laisse comme ça. Sinon, un jour, nous allons dire, nous n'avons pas de vin pour la Sainte Seine, prenons la grenadine. Non. Ah oui. Ah. Oh frère, les magasins sont fermés, la crise, les fromages n'entrent plus, on fait la Sainte Seine avec des biscuits. Non. On doit faire chaque chose dans la maison de Dieu d'après la parole du Seigneur. Et à chaque chose, posez la question des Galates 4:30, que dit l'Écriture? Fini. Bien-aimés frères et sœurs, nous revenons dans Job 4:17. Cette écriture vraiment a touché mon cœur.
l'homme serait-il juste? Nous disons, nous pouvons répéter, l'évangile de Jésus-Christ a promis aux mortels l'immortalité, à celui qui est souillé la pureté, à celui qui est injuste la justice. C'est pourquoi, mes frères, cette écriture de Job 4,17, nous pouvons lire cela, regarder par la lumière des Écritures et voir que ceux qui vont à la croix, les injustes, deviennent justes. Oh, ceux qui vont à la croix, qui sont souillés, ils y rentrent purs, ils y rentrent sanctifiés, parce que personne n'est jamais allé à la croix de Jésus et rentré tel qu'il est venu. Lisons Job 19. Job chapitre 19. Écoutez ce qu'il nous dit dans Job 19. Ceux qui vont à la croix, ils rentrent sanctifiés, ils rentrent justifiés et naissent de nouveau pour une espérance vivante. Ah! Vous devez venir mourir à la croix. C'est pourquoi, si quelqu'un n'a pas encore fait une expérience de la nouvelle naissance, mourrez à la croix. Regardez, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ était sur le chemin qu'il a mené vers Golgotha, il avait de l'angoisse, il avait de la tristesse, il priait. C'était dur pour lui. Lorsqu'il allait, il était sur ce chemin qu'il a mené vers Golgotha. Il avait de l'angoisse. Et cela a commencé déjà à Gethsémane. Il priait, il veillait. Ses disciples dormaient. Il avait de l'angoisse, c'était dur. Il dit, si cette coupe peut s'éloigner même de moi, c'était pas facile. Il avait de l'angoisse, il avait la tristesse. Il était là. C'était dur. Nous aussi, frères, nous devons avoir de l'angoisse, de la tristesse intérieure, afin d'expérimenter l'œuvre de la rédemption. Frère, c'est pas comme ça qu'on dit « je crois ». Non. Quand tu vas à la croix, tu dois aussi ressentir l'angoisse, la tristesse intérieure. Tu dois le sentir. Cet homme innocent est mort pour moi. Qui suis-je? S'il trouve la folie même en ses anges, qui es-tu toi? Ses propres anges, toi qui habites une maison faite d'argile. Frère, si vous croyez sincèrement, c'est pourquoi le salut ne doit pas être la théorie, doit être une réalité. Tu dois sentir en toi la culpabilité, que c'est moi qui ai été abandonné. Dans le psaume 22, David a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais ces paroles-là, se sont accomplies dans ton Seigneur Jésus-Christ. En réalité, c'est toi et moi qui étions abandonnés. Mais lui, homme juste, n'a jamais fait de faute. Il a pris ta place. Voilà pourquoi même ce soir, venez mourir à la croix. Ressentez en vous-même l'angoisse, la tristesse, la culpabilité intérieure. Alors, vous expérimenterez la nouvelle naissance, l'œuvre de la rédemption. Vous allez faire l'expérience. C'est comme cela. Et quelqu'un qui ressent cette angoisse en lui-même, une angoisse intérieure, qui ressent cette tristesse, frère, ne jouera pas avec le péché. Lorsqu'il veut faire quelque chose de mal, il sentira en lui cette angoisse que ce sont mes péchés qui l'emmènent à la croix. Je ne peux plus faire ça. Il rougira devant le péché. Et dans l'église, on ne jouera pas avec le péché. Non, on va pointer les péchés. L'Écriture dit dans Éphésiens, condamnez-les, et nous devons les pointer. L'homme, nous l'aimons, mais le péché est mal. C'est cela qui a amené Christ. Notre Seigneur est mort à la croix. C'était dur pour lui à Gethsémane. Il disait, si cette coupe peut même s'éloigner de moi. Mais dans cette coupe, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Qu'est-ce qu'il y avait?
nos vols, nos mensonges. C'était vraiment... Mais il acceptait de prendre ça sur lui-même. Pour que toi et moi, aujourd'hui, nous ayons la vie. Alors aujourd'hui, celui qui va à la croix doit sentir en lui-même. Il doit sentir cette tristesse. Ah, cette angoisse. Ce n'est pas comme ces gens que nous voyons. Ils font le chemin de la croix avec une grosse croix, en train de pleurer, ils tournent. Le lendemain, ils rentrent dans les vols, ils rentrent dans les mensonges. Non, c'est pas ça. Il faut nous-mêmes que nous puissions ressentir cela. En ce moment-là, nous allons expérimenter l'œuvre de la rédemption. Nous allons expérimenter la véritable nouvelle naissance. Venez mourir à la croix. Sinon, vous aurez une nouvelle essence intellectuelle des Écritures. Oh, je suis né de nouveau. Ce n'est pas parce que tu connais les Saintes Écritures que c'est ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Vous êtes mort au monde, mort en vous-même. Vous naissez de nouveau, vous naissez d'en haut. Vous êtes participant à la nature divine. La nouvelle naissance. Oui, mes frères, vous devenez un enfant de Dieu. Vous avez la nature de Dieu. Dieu est votre Père. Vous êtes engendré par la parole, par son esprit. Être né d'en haut, vous êtes actif aux choses d'en haut. Frère, en ce moment-là, les choses d'en bas ne vous attirent plus. Vous êtes né d'en haut. Que Dieu nous aide. Oh, Job 19. Lisons Job 19, verset 23. Job 19, verset 23. Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites. Qu'elles soient écrites dans un livre. Et aujourd'hui, nous lisons ces paroles-là. Il dit, je voudrais que mes paroles soient écrites. Qu'elles soient écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles soient pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Frères et sœurs, Job est passé. Il a eu 3 étapes, 3 périodes. Il était béni. Au milieu de sa marche, il a eu des épreuves terribles. Mais là, dans les épreuves où il était, Job a reçu la révélation que même si mon corps est détruit, mes yeux le verront. Ils verront le Seigneur, pas en tant que juge, mais en tant que mon Rédempteur. Bien-aimés frères, Job nous dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, pas quelqu'un d'autre. Nous l'avons lu ici avec vous. Si on nous disait, il y aura 5 ce soir dans la salle qui partiront. Et il faut que tu sois capable de dire, la première personne, c'est moi. Les 4, j'en fais pas cas. Et là, Job dit, moi-même, je contemplerai Dieu. Je le verrai. Il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Amen. Job 33. Job 33, le verset 23. Job 33, verset 23. Job 33, 23. Il nous dit, mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un médiateur, un ange intercesseur, pour intercéder pour lui, un médiateur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, sa compassion, sa bonté est tellement grande, Dieu dit à l'ange, délivre-le. Frère, Dieu
compassion de lui. Il a trouvé l'intercesseur, un médiateur. Dieu dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Bien-aimés frères, le Seigneur Jésus, notre médiateur, il est allé intercéder pour nous. Dieu qui a compassion de nous, il ne nous laissera pas descendre dans la fosse. Gloire soit rendue à Dieu. Il dit à l'ange, délivre-le. C'est Dieu qui dit. Mais non, qui peut résister? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Frère, alors toi, qui es-tu de parler d'un autre? Dieu décide. Il dit à l'ange, il dit, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Bien-aimés frères, que Dieu nous aide. Que ce soir, que chacun puisse prendre au sérieux ce qui s'est passé à Golgotha. Lisons Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens 2, le verset 14. Éphésiens chapitre 2, verset 14. Lisons cela. Car il est notre paix. Lui qui, des deux, n'en a fait qu'un. Et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Cela s'est passé à la croix. Frère, cette inimitié qui a été établie au commencement a été ôtée à la croix. Et l'Écriture nous dit, il est notre paix. Lui qui de deux n'en a fait qu'un, qui a renversé le mur de séparation. Un mur de séparation sépare les gens, met des limites. Je ne sais pas venir chez toi, tu ne sais pas venir chez moi. Pourquoi? Il y a un mur de séparation. Mais là, à la croix, il a renversé le mur de séparation, l'inimitié. L'inimitié vient de l'adversaire. L'inimitié vient de Satan. C'est pourquoi parmi les enfants de Dieu, on ne peut pas trouver cela. Et il continue à dire, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Un homme nouveau, c'est un homme transformé. Un homme changé, cet homme procure la paix. Ne peut procurer la paix que celui qui est d'abord en paix avec Dieu. Lisons Matthieu. Lisons Matthieu chapitre 6. Matthieu 6, j'aime bien cette écriture. Matthieu 6, le verset 9. Matthieu 6, 9. Matthieu 5, 9. Matthieu 5, 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Qui peut procurer la paix de Dieu? Seulement celui qui a la paix avec Dieu. Frère, et nous disons ceci, le vieil homme ne peut pas procurer la paix. Le vieil homme peut dire, je vais garder la paix, j'ai la paix. Non, il force, il fabrique une paix. Mais l'homme nouveau a en lui cette paix et il la procure. Frère, il continue à dire, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances, dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin
et la paix à ceux qui étaient prêts. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Romains chapitre 5. Romains 5, verset 1. Romains 5, le verset 1. Lisons. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 14. Romains chapitre 14, verset 17. Romains 14, 17. Regardez maintenant ceci. Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Frère, celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu, non seulement à Dieu, et aussi approuvé des hommes. Dieu voit notre cœur, mais, bien-aimé frère, l'homme ne voit pas ton cœur, l'homme voit tes actes. Maintenant, toi qui dis que j'ai Dieu, toi qui dis que j'ai le Saint-Esprit, tu es en inimitié, tu ne seras pas approuvé des hommes. Frères et sœurs, il continue à dire, ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. L'homme nouveau, pas seulement il procure la paix, il recherche même la paix. Selon Hébreux 12, lisons. Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. Ça, c'est l'homme nouveau. Pas seulement il procure la paix, pas seulement il a la paix en lui-même, mais il la recherche même. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous. On s'arrête juste là. L'homme nouveau qui procure la paix, qui a cette paix en lui-même, il recherche même la paix. Écoutons maintenant, frère Franck. Février 2003. Écoutez ceci. L'amour de Dieu a été manifesté à la croix de Golgotha par le don du Fils pour tous les fils et les filles de Dieu. Dans cet amour, le plein pardon et la pleine réconciliation ont été réalisés. Celui qui ne vit pas le pardon et la réconciliation n'est pas mort avec Christ. Mais au contraire, il est un homme trompé, quel qu'il soit. Celui qui pratique dans cette vie réconciliabilité et l'inimitié n'a point de place là-bas. L'inimitié, tu n'as pas de place là-bas. Oublie, tu es exclu. Parce que le pardon, la réconciliation, l'amour, ces trois choses vont ensemble. Vous ne pouvez pas les séparer. Dieu qui a tant aimé le monde, qui est amour, en Christ, il s'est réconcilié à nous et il nous a pardonné. Tu ne peux pas les séparer. Et il continue à dire, il met de côté la croix avec le pardon et la réconciliation et foule aux pieds le sang de l'alliance. Maintenant écoutez, celui qui ne vit pas le Notre Père, et frère Franck l'appelle le Notre Père, c'est l'ABC. Et frère, lisez-nous un peu Notre Père. Lisez-nous. Un frère, lise un peu. Matthieu 6. Lisez. C'est ça l'ABC. Vous qui aimez des grandes choses, des grands... Mais si déjà tu ne vis pas le Notre Père, qui est l'ABC de l'homme croyant,
n'a pas du tout besoin de prononcer cette prière. Qu'un frère nous lise, ce frère ici, celui qui a un micro, frère Miso là au fond, lisez-nous l'ABC. L'ABC de l'homme croyant. Notre Père qui es aux cieux, Oui. que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Là, dans le verset 13, nous pouvons tous dire, conduis-nous afin que nous ne tombions pas. Parce que Dieu ne tente personne. Nous pouvons les mettre, conduis-nous afin que nous ne tombions pas. Ah, s'il nous conduit, parce que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité, nous marcherons dans ses voies. Et la partie qui nous intéresse, c'est le verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons. Et il nous dit ici, celui qui ne vit pas le Notre Père, l'ABC de l'homme croyant, pas des incrédules, pas des soi-disant croyants, non, l'homme croyant, son ABC, c'est déjà cette prière de Matthieu 6, Notre Père qui est aux cieux. Il dit, en effet, dans cette prière se trouve encore, car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi à vous. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Ça, c'est l'ABC de l'homme croyant. Le Notre Père. Bien-aimés frères et sœurs, à la croix, tout a été accompli. Ce jour-là, le prix a été payé. Voilà pourquoi Colossiens nous dit ceci. Colossiens chapitre 1, l'écriture d'introduction. Colossiens chapitre 1, le verset 14. Colossiens 1, 14. En qui vous avez la rédemption, le pardon des péchés. Le verset 19. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Pour quel but? Pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Amen. Nous disons ceci. Oui, l'homme est-il pur devant celui qui l'a fait, devant son Créateur? L'homme est-il juste devant Dieu? Nous disons non, parce que toute la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Mais l'évangile de Jésus-Christ a promis, frère, à l'homme mortel l'immortalité. Cet évangile a promis à cet homme qui est souillé qu'il soit pur. Le même évangile a promis à cet homme, bien mes frères, qui est injuste, qui devient juste. C'est pourquoi nous n'allons pas rester à dire l'homme mortel n'est pas pur, l'homme mortel, il n'y a rien de bon, la chair est faible. Oui, mais celui qui est en Jésus-Christ est fort. En Jésus-Christ, il y a la perfection. En Jésus-Christ, il y a la sainteté. En Jésus-Christ, il y a tout. En Jésus-Christ, il y a la puissance.
Que Dieu nous bénisse. Mettons-nous debout, frère.